un jeune homme cuisinier qui essaye de comprendre comment trouver sa place dans le monde et qui va se retrouver, par la force des choses, à travailler pour la politique de Napoléon Bonaparte et de comprendre que si on dresse bien la table et qu'on y met les bonnes choses, financièrement c'est pas mal jouable pour la France. Et du coup il va, grosso merdo, il invente la haute gastronomie et il devient la première célébrité culinaire. Donc c'est le petit garçon venu de nulle part qui a l'occasion d'avoir le monde à ses pieds. Très bonne question. Ce que j'adore en tant que premier rôle au cinéma, c'est d'avoir le devoir d'avoir un peu les yeux du public. Dans une moindre mesure, être ému quand il doit être ému. C'est recevoir les choses telles que lui va le recevoir. Le prendre un peu par la main. Et me dire, dans cette série, j'ai l'occasion de le faire pendant 6 heures, 6h30, 8 fois 42 minutes. Moi, je me suis mis une vraie tâche là-dessus. On a beaucoup été aidés avec Martin qui est derrière moi. On a eu beaucoup d'informations, beaucoup de documents sur ce qu'est la vraie histoire. Et en même temps, on s'est laissé beaucoup de liberté aussi dans le jeu, dans la mise en scène. Voilà, avec Martin, on avait déjà travaillé ensemble et je savais un peu comment ça allait se passer dans la méthode. C'est toujours très doux, très agréable et voilà, on a fait comme ça. On a fait du mieux qu'on a pu. Elle ne le fait pas chavirer, mais ils sont déjà un peu amoureux au tout début de la série, donc c'est pas un spoil. Ouais, il y a une belle histoire entre Carême et Henriette, effectivement. C'est un rôle très intéressant parce que versatile, parce que dans l'ombre, alors que c'est lui qui dirige un peu les manettes du pouvoir. On a pris le plaisir en plus de moderniser un peu parce que vu la place et la direction de la série, du coup je me suis beaucoup amusé à faire un vilain mais à y trouver de l'humanité malgré tout. Alors la relation évolue et ça c'est très intéressant, je peux pas vous en dire parce que sinon je vais vendre la mèche, mais elle évolue au fur et à mesure de la série, elle se retourne, je trouve qu'elle est assez bien maniée. On s'est très bien entendu avec Benjamin, au contraire on prenait beaucoup de plaisir justement à complexifier leur rapport entre la manipulation, le pouvoir, lui qui manipule, la perte de repères. Il y a un twist que je ne peux pas vous dire qui est assez incroyable sur notre relation. Joséphine de Bonaparte, le moment où elle est encore de Bonaparte. Et c'est juste avant qu'elle devienne impératrice, donc c'est tout ce qui se joue en coulisses dans la quête du pouvoir et comment aussi elle a un grave enjeu, c'est-à-dire qu'elle doit fournir un héritier, donc elle doit se nourrir en conséquence pour sa fertilité. Moi je joue Catherine Grand, qui est la femme de Talleyrand. Voilà, c'est un peu une paria qui arrive là, mais qui a toute sa place et qui la prend. Pierre-Jean Larocque, qui a fait les costumes de Carême, est un génie. C'est vrai, il est extraordinaire. Ça veut dire qu'on avait l'impression c'était de la haute couture. Alors là, c'était un cadeau. Oui, vraiment, ça nous aide. Pour répondre... C'est parfait. Ouais. Alors, parfois, c'est très transparent, donc il faut être en confiance. Là, on a beaucoup de choses transparentes. Mais je pense que il y avait vraiment du très cinématographique, les costumes de Carême. Sur mesure. Avec des tissus qui viennent d'une petite maison. Et il nous aide à choisir les tissus, il choisit avec nous, il dit t'aimes ce tissu-là, comment tu le trouves. Donc il fait tout sur mesure avec nous en choisissant chaque tissu spécialement pour nous et les couleurs et les mains. Vraiment c'est un travail d'orfèvre. Pour se donner l'appétit, faire monter l'eau à la bouche. Parce que ça mêle tout ce qu'on aime dans une série. On appréhende l'exercice de manière la plus humble possible parce que c'est un gros projet, ça se développe sur plusieurs épisodes, c'est une aventure au long cours, donc moi j'avais déjà vécu ça avec Lina sur les 3 Mousquetaires, mais c'est vrai qu'une nouvelle fois c'est un marathon et voilà, on essaie d'aborder ça comme à chaque fois avec le plus d'humilité possible et en étant préparé au maximum. Moi j'aime beaucoup cette phrase de Spielberg je crois, ou d'un autre grand réalisateur qui dit qu'en réalité la direction d'acteur elle existe et elle se fabrique surtout au jour du casting. Quand on choisit les bons acteurs, d'une certaine manière, il y a une grande partie de la direction d'acteur qui est déjà faite. Le challenge, il est toujours, à mon sens, d'essayer de rendre les choses le plus vraisemblables possible, qu'on y croit. Quelle que soit l'histoire qu'on raconte, que ce soit une histoire d'aventure ou sur la cuisine ou autre, c'est toujours très important de tout faire en sorte pour qu'on croie à l'histoire qu'on raconte. C'est ça le plus grand challenge, je crois.